Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent. Voilà le thème de la 50e édition de la Fête de la Jeunesse qui se prépare et qui sera célébrée au Cameroun le 11 février prochain. Vous l'avez compris, on parle de la jeunesse. Elle est au cœur de notre préoccupation ce jour dans ce programme Conversation et on parle donc d'organisation de cette édition. On parle du cinquantenaire justement de la Fête de la Jeunesse et on prend un arrondissement précis, l'arrondissement de Douala 5e. Cette édition s'organise, se prépare de ce côté-là et c'est justement pour évoquer les contours, les détours et surtout les innovations de la préparation de cette fête des cinquantenaires ou alors du cinquantenaire de la Fête nationale de la jeunesse de l'arrondissement de Douala 5e que nous recevons sur le plateau de conversation Isaac Oscar Ndiok. Il est cadre d'appui à la GEC. La DAGEC, c'est la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique pour l'arrondissement de Douala 5e. Alors, Isaac Oscar Ndiok, c'est vous qui êtes notre invité. Bienvenue. Merci Ghislain. Alors, l'occasion faisant le larron, on parle de la fête de la jeunesse qui s'organise. On sait très bien qu'elle est conçue du plus haut au niveau du ministère de l'éducation civique et au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, bien évidemment, c'est un peu compliqué tout cela. Alors, on parle particulièrement de ce qui fait l'actualité dans votre arrondissement de la 5e. Vous avez voulu marquer d'une pierre blanche la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Alors, effet de mode, on parle de cinquantenaire des indépendances, on a parlé des cinquantenaires des armées, aujourd'hui on parle du cinquantenaire de la jeunesse. Effet de mode? Effet de mode, on ne dirait pas. Bon, mais peut-être aussi effet de mode, parce que vous savez, dans la vie est un processus. Et quand on atteint un certain nombre d'années, il faut rendre gloire à Dieu, parce que ce n'est pas évident de célébrer. Ça pouvait disparaître entre-temps. Oui. Tout comme il y a certains monuments qui ont disparu, qui n'ont pas tenu 25 ans. Il y a des mariages qui se détruisent, qui n'ont pas fait 50 ans. Il y en a qui ont fait les 50 ans. Et c'est ceux-là qui font la crème. Donc on se dit qu'on atteint un certain nombre d'années, vraiment il faut le célébrer avec faste et solennité. Alors au niveau de l'arrondissement de Douala 5e, vous êtes cadre d'appui à la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique pour Douala 5e. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a amené, ou alors quelles sont les innovations, quelles sont les particularités qui vont meubler la préparation de la fête de la jeunesse dans cet arrondissement-là? Oui, et je pense que je vais devoir recadrer parce que la fête de la jeunesse, cette année, si on parle du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, non plus de la fête nationale de la jeunesse, voilà, ça a connu beaucoup de débats. Il y a un programme harmonisé, national, oui, qui a été élaboré au niveau du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Et c'est selon ce programme-là que chacun essaie de mener autant que selon les réalités de chaque localité. Il faut déjà dire que les innovations viennent du haut. On peut noter parmi les innovations ce pan qui a été mis en contribution pour... on en reparlera. Ok, d'accord. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et il y a également cette décentralisation. Vous savez que nous sommes à l'ère de la décentralisation. Et je pense que le ministère de la Jeunesse s'est inscrit dans cette dynamique qui est impulsée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour que les communautés se sentent un peu plus autonomes. Voilà ce que je peux donner comme... Mais sinon, l'organisation, comme d'habitude, elle a toujours été faite au niveau des arrondissements. Je pose la question pourquoi? Parce que l'arrondissement de Douala 5e nous a habitués à être un peu bruyants. On se souvient encore le film hollywoodien tourné à l'occasion du remplacement, par exemple, de la mère défunte Françoise Foning. C'était chaud de ce côté. C'est pourquoi je demande quelles sont les dispositions prises s'il y a une particularité. C'est quand même l'un des arrondissements les plus appréciés aussi et les plus propres. Ça, il faut le relever aussi. Oui, merci déjà. Merci. C'est ce à quoi nous attelons au quotidien pour que cet arrondissement soit propre. Bon, je ne pense pas que le changement, peut-être, au niveau de la touche personnelle, il y aura peut-être, chacun a sa façon de faire, mais je pense que
la commune de Douala 5e a également un chef à sa tête, monsieur le maire, Gustave Ibanda. Gustave Ibanda, effectivement. Et je pense que lui aussi, il fera des efforts pour que tout aille dans le meilleur des mondes possible. Vous avez prévu un pagne pour les jeunes de l'arrondissement de Douala 5e, comme cela a été fait au niveau national? Non, pas de pagne pour... Non, il faut déjà signifier ici que le problème du pagne, on en parlait un peu plus haut. Beaucoup de polémiques. Oui, ça a connu beaucoup de polémiques, mais je pense que la personne, la bouche la plus autorisée l'a dit. En l'occurrence, monsieur le ministre Mounouna, donc ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, il a dit que le pagne n'était pas obligatoire. Voilà. Mais ça dépend, parce que nous qui travaillons sur le terrain, nous qui sommes proches des populations, nous pouvons les amener, n'est-ce pas, à acquérir ce pagne. À magnifier ce cinquantenaire à travers le pagne, justement. Oui, à s'y impliquer, parce que c'est comme un mariage. Le mariage, quand on célèbre un mariage, il y a un pagne qui est mis à contribution. Ce n'est pas tout le monde qui achète le pagne. Mais ceux qui achètent le pagne, ce sont vraiment ceux-là qui sont en plein dans la fête. Vous allez le constater, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le deuil, que ce soit toutes les grandes manifestations qui demandent un pagne. Même l'affaire du 8 mars. Le pagne du 8 mars, celle à qui on vient donner là, qu'on force la main, elle n'est pas dans la fête. Et des fois même, elle ne porte pas ce pagne. Mais celles qui y tiennent, vous voyez que non, ce sont elles qui font la part belle de la fête. Alors justement, en évoquant le 8 mars, et notamment le pagne du 8 mars, on craint justement qu'après le cinquantenaire de la fête de la jeunesse, que cela se poursuive. Est-ce que le pagne a été créé uniquement pour une période, pour un effet temporel, spontané, c'est-à-dire que pour célébrer le cinquantenaire, ou alors au-delà du cinquantenaire, la tradition va se perpétuer? C'est aussi ça, une des craintes des populations. Je pense que, sauf si j'ai bonne mémoire, je pense que le ministre, c'est le pagne de la jeunesse désormais. C'est un pagne de la jeunesse, parce que nous avons pris part à la première réunion préparatoire au niveau régional, lors de la présentation de ces 4 pagnes. Il faut déjà dire c'est la couleur verte, verte pour le primaire, rouge pour le secondaire, jaune pour le supérieur et bleu pour les encadreurs. Et le délégué régional de la SICAM, il a expliqué le jour-là que le pagne, c'est 6 900, parce que c'est un pagne qu'on va mettre chaque année. Donc, vous comprenez que dans les clauses, c'est le pagne de la jeunesse. Donc, désormais, le 11 février, c'est avec ce pagne qu'on devrait défiler. Justement, il n'y aura pas de pagne pour 11 février 2016 et puis un autre pagne pour le 11 février 2017. On sait très bien ce qui se passe au Cameroun, pas à ma connaissance. Monsieur Ndjok. Pas à ma connaissance. Alors, vous êtes au cœur de la jeunesse. Vous êtes cadre depuis déjà à la jeunesse. Vous travaillez chaque jour avec ces jeunes-là. Alors, est-ce que vous avez identifié les problèmes, notamment, que rencontrent les jeunes de votre arrondissement, justement? Oui. Ça, c'est un point très délicat. Et je vais prendre peut-être tout le temps nécessaire pour essayer d'expliquer, parce que il faut dire que la jeunesse, quelle que soit la localité dans laquelle on se situe, se trouve, dans les mêmes problèmes. Parce que d'une façon générale, l'aboutissement, c'est quoi? L'issue des problèmes, c'est le chômage, le manque d'emploi. Et tout ceci, la vie de l'homme étant un processus, on part de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, et après le 3e âge. Donc c'est une phase, c'est une étape de la vie qui est très délicate, qui prend en compte le passage de l'adolescence, de l'enfance et de l'adolescence. Et quand ça n'a pas été bien négocié, on se retrouve dans les problèmes. C'est vrai que même le système, c'est pour ça que vous voyez, on a deux catégories. Il y a la catégorie scolaire et la catégorie extrascolaire, celle dont s'occupe particulièrement le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Sans oublier, ce n'est pas qu'on met en marge la jeunesse scolaire, mais la jeunesse scolaire est déjà assez bien encadrée, donc elle ne nécessite pas trop de... Donc il est beaucoup plus préoccupant aujourd'hui de s'intéresser à ceux-là. Tout à fait. Vous voyez donc que tout cela engendre l'alcoolisme, ça engendre le tabagisme, ça engendre la délinquance juvénile d'une manière générale. Et ça laisse comme l'impression dans la société que cette jeunesse est en perte de repère.
Donc il y a un travail de fond à faire, un travail d'éducation. Parce que vous savez, l'éducation, c'est un tout. Et ça s'obtient partout. Dans la famille, ça commence déjà dans la cellule familiale. Ensuite, à l'école, dans la rue, dans les églises et les petits groupes. Vous voyez? Donc, il suffit pour un si peu de temps comme ça que vous vous retrouviez dans un mauvais groupe. Et si vous n'êtes pas fort de caractère, vous êtes dérouté. Et si on ne fait rien à cet instant pour vous récupérer, on retrouve tous ces problèmes que les jeunes rencontrent aujourd'hui. Donc, de façon générale, ces jeunes, ils sont également très peu organisés. Ils sont d'ailleurs découragés, oui, parce que les services publics qui sont ouverts pour ces jeunes, il y a un manque de perspective. Ils n'y vont pas. Pas qu'il y a un manque de perspective. De la part de qui? Peut-être des jeunes, oui. De l'État? Non, pas de l'État. L'État fait ce qu'il peut à son niveau. Mais déjà, le peu que l'État fait, les jeunes ne se l'approprient pas. Donc, il faut dire que c'est un problème. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, c'est un problème d'information. Je dis même, il y a même les nouvelles technologies informatiques. C'est-à-dire, au lieu que ça vienne booster le développement, on comprend que ça vient plutôt détruire. Pourquoi? Parce que si on vous donne un instrument et vous n'en faites pas bon usage, tout de suite, ça va à votre perte. Donc, c'est un peu dans ça que nous sommes plongés aujourd'hui, les WhatsApp et consorts. Vous m'excuserez, moi, je ne suis pas WhatsApp, je ne suis pas Internet. Moi, je n'y vais pas du tout. Génération tête baissée, comme on dit souvent. Pas tête baissée. Je m'y intéresse, ce qui m'est utile au niveau du travail. Hein? Mais maintenant, quand ça va avec les WhatsApp, vous voyez, WhatsApp, ce sont les abréviations, les SMS, abréviations aujourd'hui, quand tu fais un dictat à un enfant. Ça va aussi avec l'âge, avec le courant de l'histoire, avec le temps. Le courant de l'histoire, ça ne voudrait pas dire que ça devait détruire toutes les valeurs positives qui ont été forgées, qui ont été installées. Hein? Vous voyez un peu les travaux que nos ancêtres, les grands-parents ont fait. On a trouvé beaucoup de choses, les adages, tout ce que les grands-parents ont laissé comme héritage. C'était de l'héritage à sauvegarder. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'était l'héritage à sauvegarder, mais aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont battu d'un revers de la main tout cet héritage. Et pourquoi? Alors, je m'avais posé une question. Lorsque vous travaillez souvent avec les jeunes, lorsque vous allez auprès d'eux pour recueillir leurs doléances, pour comprendre leurs souffrances, leurs difficultés, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Ce qui revient le plus souvent à dire que c'est... Vous serez peut-être surpris, mais ce qui revient souvent, c'est qu'ils ont besoin d'argent. À dire que les finances. L'emploi, en fait? Non. À dire le jeune, c'est ce qui donne de l'argent immédiatement. À dire que quand ils viennent, ils vous posent un problème. Ou bien vous lui donnez même une solution par rapport à sa préoccupation. Un début de solution, disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'il vous demande? C'est que... Ça m'apporte combien? Ça m'apporte, oui. J'aurai combien derrière? Ça dit que donc le jeune a gain immédiat? Oui, gain immédiat, à dire qu'ils sont friands d'argent, ils sont... très impatients aussi? Très impatients, mais alors pas du tout patients. Pas du tout, parce que c'est la quatrième vitesse. Mais si c'était positivement, la vitesse n'est pas mauvaise, parce que le jeune a des qualités. Le caractère d'un jeune, ça devrait être pour apporter un plus à la société. Un dynamisme. Parce que le jeune est dynamique, il est vigoureux, oui, il a de l'énergie, il a tout ce qu'il faut pour booster. Il manque un peu de sagesse aussi. C'est normal. Et c'est ça. À l'âge jeune. Les jeunes aujourd'hui, moi par exemple, c'est peut-être pas bien de parler de soi comme ça. Par exemple, moi j'ai beaucoup marché avec les grands-parents et les parents. Donc aujourd'hui, quand vous me parlez, un modèle, quand vous posez un acte, ils trouvent ça bien. Mais maintenant, ils sont dans l'emprise des avancées de la société. Ils sont prisonniers, embrigadés. C'est-à-dire, c'est comme si, parce que nous là, quand on se comporte, nous sommes considérés, nous sommes pris pour des fous. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que vous êtes comme en marge de la société, vous, la vitesse, vous ne suivez pas. Mais pourquoi? Parce que peut-être vous voulez préserver les quelques valeurs que vous avez reçues. Ils ont normalisé l'écart,
Voilà, écartés de la norme. tout à fait. Voilà. Alors, Ça a été compris. revenons notamment à nos jeunes. On parle de la célébration du cinquantenaire, de la fête de la jeunesse. Ce sera le 11 février prochain sur tout l'étendue du territoire national. Faut-il rappeler le thème jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent. Et tout est dit dans le thème. Oui. Quand on parle des activités de la préparation, justement, est-ce qu'il y a des activités particulières? Je veux dire, les kermesses, l'organisation, les déplacements pour, par exemple, hygiène et salubrité, je sais pas moi, des activités un peu qui vont amener les jeunes, justement, à sortir de ce cocon de la facilité pour emprunter la piste du travail sérieux et surtout qu'il faut être patient. Oui, je vais mettre un bémol, hein, parce que ce n'est pas tous les jeunes aussi. Hein. Quand je le dis, c'est peut-être la majorité, mais ce n'est pas tous les jeunes. Il y en a qui se montrent responsables. Qui se distinguent. Voilà, qui là, se distinguent. Là, vous me rassurez moi-même en disant voilà, cela. ok, merci. Alors, au niveau de Douala 5e, comme je le disais tantôt, il y a 13 commissions qui ont été mises sur pied dans l'organisation des activités qui doivent être menées dans le cadre du cinquantenaire de la fête de la jeunesse dans l'arrondissement de Douala 5e. Parmi lesquels l'œuvre de la commission, l'œuvre de volontariat, qui en réalité, si les moyens nécessaires le permettent, le pont, il y aura un ponceau qui sera aménagé, qui va relier le quartier Bédi au quartier Lopom. Voilà. Il y a la journée de volontariat, qui consiste à mettre la propriété dans toutes les artères de l'arrondissement et les édifices publics. Et il y a également les marchés. Et tout ceci, c'est avec les comités d'hygiène et de salubrité, avec ISACAM. Parce que tous les ordures qui seront entassées, il faudra bien les dégager. Donc, tout cela, vous voyez que c'est fait au niveau de l'arrondissement. Est-ce que vous avez un peu l'écho? Est-ce que vous avez le retour? Est-ce que, à la lutte où vont les choses, nous sommes à quelques jours de la célébration, vous avez le sentiment que les jeunes ont compris et qu'ils veulent changer à travers cette célébration? Vous savez, c'est toujours le moment de comment on peut toujours commencer à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers déjà les réunions que vous avez tenues, les campagnes d'information, de sensibilisation auprès des jeunes, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'ils ont compris l'intérêt justement de faire le pas? Et je pense que cette émission nous permet d'essayer de divulguer ces informations pour que toute la jeunesse, mais comme je le disais tantôt, la jeunesse informe très peu. La jeunesse, voici une émission comme celle-ci, ça c'est une chaîne locale. Combien la regardent, par exemple? Ils la regardent. Les jeunes sont... Non, ce n'est pas pour dissuader ou bien pour enlever un grain de sable sur les téléspectateurs de Camnews 24, en qui je dis déjà bonjour et en qui je souhaite les meilleurs vœux. Mais c'est pour dire que, tout comme les autres chaînes, les jeunes sont dans la musique, dans le sport. iPad, sur leur téléphone, iPad. Voilà. Mais donc, justement, ils pourront regarder ce programme même sur iPad parce que nous émettons également sur le net. Vous allez voir. Vous allez voir. Je n'ai pas les statistiques, mais si vous partez regarder, vous verrez que c'est une minorité qui le fait. Et c'est cette minorité-là qui fait partie de la crème, comme je disais tout à l'heure. Mais cette crème-là n'est pas souvent prise en considération. C'est là où le bas blesse. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quand on regarde l'environnement au Cameroun, la jeunesse par exemple, les jeunes là ont encore de quoi rêver? Oui. Est-ce que, notamment, le désengagement que l'on peut expliquer ici à travers tout cela n'est pas le fruit d'une jeunesse perdue, d'une jeunesse sacrifiée, qui n'a plus de repères, qui n'a plus de prototype, qui n'a plus d'exemple, qui n'a plus d'archétype, de modèle? Pourquoi parler de jeunesse sacrifiée? Tout le monde à un certain niveau est sacrifié. Tout le monde, parce que... Moi, mes parents me disent, par exemple, qu'à notre temps, ce n'était pas comme ça. Hein. Oui, ben à leur temps, ce n'était pas comme ça. C'était comment? Vous allez trouver que même à leur temps, il y avait des sacrifiés. Je dis, moi j'ai fini. Aujourd'hui, c'est les perdus. Non.
même pas les perdus. Ils ne sont pas perdus, ils sont en perte de repère. Être en perte de repère ne voudrait pas dire qu'ils sont perdus, parce que quand on est perdu, on est irrécupérable. Mais maintenant, nos jeunes sont récupérables. Ils sont récupérables. Donc moi, je pense que le travail de fond qu'il faut faire, c'est d'éduquer, d'éduquer et toujours éduquer. Pourquoi? Parce que c'est à dire tout jeune, tout citoyen camerounais relève du potentiel de notre pays, et c'est un potentiel à ne pas laisser à la traîne. Vous voyez, quand d'autres pays récupèrent, par exemple la fuite des cerveaux, quand d'autres pays les récupèrent, qu'est-ce qu'ils en font? On donne tous les moyens nécessaires, on vous met au niveau où vous devez être, à la place que vous devez. Isaac Oscar Njok, oui. Njok, je vous prends un exemple très précis. Oui. Tous les ans au Cameroun, plus de 6000 intellectuels sortent des universités, Oui. des grandes écoles. Je prends juste ce cas-là. Oui. Et vous avez au Cameroun le gouvernement qui nous a dit avoir créé en 2015 230 000 emplois par là. Oui. Alors, il y a de quoi. C'est vrai que vous allez me dire que c'est le secteur privé qui crée l'emploi. Bon, mais voilà, vous avez la réponse. Le secteur privé est dynamisé par l'État qui doit mettre sur pied toutes les batteries pour inciter à la création d'emplois. Vous comprenez, on peut comprendre de ce point de vue la fatigue un peu. Je n'avais pas encore chuté, parce que vous revenez à la première question que vous avez posée plus haut. Justement. Parce que quand vous dites, vous avez demandé si les jeunes rêvaient encore, parce qu'il n'y a pas de modèle, j'en venais. Et effectivement, le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose, si vous êtes là aujourd'hui, Ghislain, si je suis là, ce n'est pas parce que... non. Non, c'est parce que, allez-y. Non, c'est pas parce que... Vous dites c'est parce que... Vous avez travaillé pour être là. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que j'avais un rêve et parce que je me suis donné des défis. Je ne sais pas si vous me percevez bien. Quand vous êtes jeune, vous décidez, vous avez soif. Vous décidez d'avoir de l'eau à boire. Vous aurez cette eau à boire, quels que soient les moyens. Même s'il faut ramper, même s'il faut... Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Voilà. Donc, si vous vous rabaissez pour aller, mais si vous partez donner des ordres à quelqu'un qui a de l'eau, c'est pas facile que cette personne vous la donne comme ça. Mais si vous y allez avec manière, c'est de ces valeurs dont on parle. Aujourd'hui, avec respect. La jeunesse, pour ne pas parler de la jeunesse tout entière, elle est insolente. Les jeunes, ils sont, je vais dire, un manque de respect caractérisé. Insolent. Même envers les parents. C'est même le monde en l'envers. Parce qu'on parle très souvent des parents qui ont fui leurs responsabilités. Et ça c'est total. Et c'est pourquoi, c'est avec tous ces thèmes que vous sortez, égalité de sexe, femmes et hommes, c'est ça qui mène notre... Moi, j'ai toujours posé la question. Avant, si on vous donne la société d'avant et celle d'aujourd'hui, laquelle choisirez-vous? Or, avec le développement, avec toutes les nouveautés, toute la modernisation, normalement, on devait avoir un monde un peu plus meilleur. Mais on constate que les problèmes sont accrus. C'est multiplié, peut-être x4 ou x5. Hein? La démographie a augmenté. C'est la seule chose qui est positive, parce que tout être humain est utile à la société. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là le véritable problème, c'est là la véritable question. Si cette population n'est pas bien encadrée, c'est d'ailleurs le travail qu'on fait sur le terrain qui n'est pas du tout facile. Parce que quand vous n'êtes pas écouté, il faut d'abord amener, vous savez, dans la communication, il y a des étapes. Et ça peut prendre toute une vie. Oui, parce que vous expliquez, vous attirez l'attention. Quand il est là, il vous fait comprendre que non, je suis là. Ça ne voudrait pas dire qu'il a intégré. Quand il l'intègre, il faut l'amener à poser les actes qui vont avec. Pendant que vous êtes là. Et maintenant, il faut bien que vous vous retiriez pour qu'il puisse agir responsable. Tout à fait. Vous voyez un peu c'est long. Et c'est ce que peut-être certaines personnes ne comprennent pas. Donc, la jeunesse est en perte de repère. Et je pense que vous, Ghislain, si vous êtes un modèle, si moi, je ne peux pas le prétendre, mais si les autres peut-être le disent, que je suis un modèle, si je peux récupérer une personne parmi les cadres de jeunesse qui sont là, parmi les jeunes, parce que vous n'êtes pas un cadre de jeunesse, mais je présume, parce que quand vous présentez, il y a une émission qui est suivie dans tout le Cameroun, et voire même à l'étranger. Donc vous comprenez que
ce n'est pas pour rien. Parce que si vous êtes regardé par une ou deux personnes, ça veut dire que vous avez quelque chose de positif. Moi, ça, c'est mon point de vue. Et si chacun se battait comme ça à son niveau, je pense que la jeunesse, on pourra la restaurer et la récupérer pour un Cameroun meilleur et émergent. Conversation, c'est sur Camus 24 et sur ITFM Radio au 103 des chaînes du groupe EMG, Équateur Media Group. Et Conversation reçoit Isaac Oscar Ndjok. Il est cadre d'appui à la DAGEC de la 5e, la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique. De la 5e, il est surtout notre invité. Alors, autre préoccupation aujourd'hui, il convient de préciser les couleurs des pagnes. Oui. On parle de la couleur verte pour les écoles primaires. Couleur rouge pour les écoles secondaires, écoles normales, centres de formation, associations de jeunes, la couleur jaune pour les établissements d'enseignement supérieur et puis le bleu, comme vous l'avez indiqué, pour les superviseurs du défilé. 6 900 francs, encadrés, 6 900 francs pour SIA, oui. 3 450 pour 3 yards, 2 300 pour 2 yards. Si j'ai précisé ces prix, ce n'est pas pour faire la publicité du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, c'est pour dire que ces jeunes-là, ils vont trouver l'argent où? Oh, voilà. Ça, c'est un problème très délicat. Vous savez que c'est le nez de la guerre. L'argent. L'argent. C'est vrai, ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais je m'en tiens au propos. Ça continue à faire couler. Et ça continue. Bon, mais ça ne devrait pas, parce que nous nous en tenons au propos de la bouche la plus autorisée, monsieur le ministre, qui l'a dit, le pain n'est pas obligatoire pour cette année, tout au moins. Mais il a été lancé que c'est le pain de la jeunesse, voilà, qui a été sorti dans le cadre de la célébration du 50e de la fête de la jeunesse. Ces prix-là, il y a des établissements scolaires qui sont organisés en interne. Hein? Il y a des parents même qui sont aussi pas moins responsables au sein de ces établissements à travers les APE. Ils vont trouver certainement l'équation personnelle pour habiller leur progéniture. Notre progéniture, ce n'est pas seulement leur progéniture, c'est notre progéniture. Ces enfants, ce sont nos enfants qu'on envoie à l'école. Oui. Voilà. Et si aujourd'hui, dites-moi, quand on vient, on vous dit photocopier les épreuves, quand l'enfant vient au jardin, donc au jardin maternel et puis primaire, vous avez tout donné. Oui. On vient, l'enfant vient, on a demandé de photocopier. Qu'est-ce que vous faites? Vous payez de l'argent. Vous photocopiez. Oui, mais... Vous donnez, ça n'entre pas dans les frais. Je ne sais pas si... Donc, ça arrive comme ça. Le ministère de la Jeunesse a pensé que c'était bien de sortir un pain pour l'événement. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont partantes pour ce pain et qui ne trouvent pas un problème. Si on a dit que ce n'était pas obligatoire, peut-être parce que c'était juste. Et les gens ne pouvaient pas s'approprier le pain, à dire avec le peu de temps matériel qui était disponible. C'est pour ça que moi je me dis que c'est pour cela que le ministre a demandé que ce ne soit pas obligatoire, mais sinon c'est cette année, tout à fait. Alors vous prenez deux exemples différents. Vous parlez justement d'un enfant qui vient dire à papa, voilà papa, on m'a demandé à l'école de photocopier ceci pour continuer à aller en cours. C'est différent, il s'agit là d'un besoin. Mais acheter un pain, ce n'est pas de l'accessoire, ça, ce n'est pas forcément nécessaire, indispensable à la réussite d'un enfant pour l'école. Maintenant, il s'agit de la symbolique. Est-ce que pour la symbolique, justement, il ne revenait pas à l'État, au gouvernement, de prendre en charge tout cela? Par exemple, c'est une... Bon, ça c'est... une autre façon de voir. Ça, ce sont des hypothèses. Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non, mais aujourd'hui, on a parlé, quand vous regardez le thème... Vous, en tant que... Non, quand vous regardez le thème... Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité. L'insécurité sort d'où? Non, il faut qu'on reste cohérent. Oui. L'insécurité sort d'où? Ça, c'est depuis l'année dernière, oui. N'est-ce pas? Oui. Avec les assauts de Boko Haram ici et là. Depuis 2 ans d'ailleurs. Voilà. On dit, on a diminué. Vous savez ce qui se passe dans les ministères? On a diminué les budgets. Qu'est-ce qu'on dit?
On a reversé pour... La lutte contre Boko Haram. Voilà, bon, si on n'a pas le territoire, on va où? Donc, je pense qu'il y a une priorisation. Le pain est sorti. On dit que ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas en faire des montagnes. Non. Le pain est sorti. Celui qui ne peut pas acquérir le pain, il laisse, il dit c'est sa position. Je l'ai dit tout à l'heure pour montrer la motivation. Oui. Maintenant, si le jeune, quand on parle de symbole, le symbole c'est quoi? Le symbole c'est quelque chose qui marque. Oui. N'est-ce pas? Vous grandissez avec. C'est ça le symbole. Maintenant, vous pensez que ces jeunes qui, en 2016, qui vont mettre ce pain en premier, demain, quand ils vont dire non, on était les premiers à mettre ce pain. Hein? Le pain est institué. Maintenant, ils sont les premiers à mettre ce pain. D'autres vont s'aligner derrière. Et ça, c'est cette facilité. Donc, mais il ne faut pas que les parents accompagnent. Les parents n'ont pas de moyens. C'est pour ça que des dispositions ont été prises. On a d'ailleurs donné 3 prix. Hein? Oui. Parce qu'un enfant ne peut pas mettre 6 IA, un enfant du primaire. Oui. Il ne peut pas mettre 6 IA, même 2 IA d'ailleurs, puisqu'on n'est pas obligé de faire une tenue complète. On peut avoir un bas et juste le haut. Voilà, donc ça dépend de chaque établissement. Ce n'est pas une obligation. On l'a dit. Bon, maintenant, dans les arrondissements, chacun a son... comment dire chacun a utilisé ses stratégies, n'est-ce pas, pour amener les populations à acquérir le pain. Bon, maintenant, si les populations refusent totalement d'acquérir le pain, le défilé va se dérouler comme il s'est toujours déroulé. Il n'y a pas de problème à ce niveau, il n'y a pas de souci. Parce que avoir la plus autorisée l'a dit. Alors, à Douala 5e, est-ce qu'il y a un lieu qui va abriter toutes ces manifestations pour magnifier le cinquantenaire de la fête de la jeunesse? Oui, de façon globale. Oui. C'est l'esplanade de la sous-préfecture, donc en face de la sous-préfecture. De la 5e? Oui, de la 5e, oui. Qui va servir l'esplanade pour la place à fête pour le cinquantenaire de la fête de la jeunesse en Douala 5e. Et il faut dire, puisque nous avons les activités sportives, justement, il y a les activités socio-culturelles et intellectuelles qui vont également se dérouler. Mais Douala 5e étant un arrondissement très important dans Douala. Comme tout d'ailleurs, hein. Comme tous les arrondissements d'ailleurs. Hein. Voilà, très important et très vaste. Ouais, très Moi je parle de par son volume. Oui, son volume. De la 3e aussi est vaste. Hein. Nous l'avons scindé en 3 zones. Donc il y a 3 zones. Les activités sont organisées en 3 zones. Les activités socio-culturelles et intellectuelles dans les 3 zones, sportives dans les 3 zones. Les finales vont se jouer au niveau de l'arrondissement, ce qui est prévu par la commission des activités sportives dont je suis d'ailleurs le rapporteur. Et nous aurons finale football masculin, et finale handball féminin, le 9 février. Parce que, oui, le 9 février 2016. Parce que très très tôt, hein, parce que c'est le même jour que on célébrait la matinée culturelle de l'arrondissement. Mais celle-ci, elle va se passer au parcours Vita. Voilà. Oui. Alors, je tiens à préciser que c'est sous le haut patronage du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e. Oui, oui. Alors, on sort déjà de ce programme, faut-il rappeler le contexte et surtout l'opportunité, jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent. C'est le thème du cinquantenaire, finalement c'est comme ça qu'il faut le dire, de la fête de la jeunesse qui se célèbre le 11 février 2011. On dit souvent qu'on est jeune de 7 à 77 ans. Oui, ben, il faut préciser que le ministère de la Jeunesse prend en compte de façon spécifique les personnes dont l'âge se situe entre 15 et 35 ans. 15 et 35 ans. Oui, mais... Ça veut dire que moi, je suis considéré, moi. Bon, si tu es dedans, justement, c'est pourquoi ça ne voudrait pas dire que je suis moins jeune que toi. Justement, je reviens à la première définition. C'est pour ça que c'est très complexe la définition de ce concept-là. Le concept jeunesse... 15-35 ans. 15-35 ans, le ministère de la Jeunesse. Merci au ministère de m'introduire. Oui, ben, les services du ministère sont ouverts à toute la jeunesse, à toutes les populations d'ailleurs, parce que nous chargeons aussi de l'orientation. Nous sommes des facilitateurs, donc ceux dont nous disposons comme information qui peuvent aider
les populations de façon générale, nous ne manquons pas l'occasion de leur offrir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous recommandez aux jeunes aujourd'hui, vous en tant que cadre d'appui, eux qui sont à quelques jours de la célébration d'une cérémonie historique de l'histoire? C'est une façon on marque, on écrit une nouvelle page de l'histoire à travers les jeunes. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'ils intègrent? Quelle attitude? Oui, je dirais qu'il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes, qu'ils croient d'abord en eux-mêmes. Et qu'ils n'acceptent pas que l'histoire s'écrive sans eux. Parce que tout ce qu'on fait sans vous est forcément contre vous. Voilà. Donc, que chacun à son niveau, comme je l'ai dit, chacun a quelque chose à apporter pour l'avancée de la société. Donc, tous les jeunes, à quelque niveau que ce soit, qu'on ne soit pas complexé parce qu'on est de la catégorie extrascolaire ou qu'on est scolaire, ou je ne sais pas, en voie de déperdition ou alcoolique. Non. Quand vous êtes alcoolique, vous faites violence. Vous faites pour violence. Changer. Oui, pour changer. Il y a des associations de désintoxication. Il faut déjà l'accepter. Vous voyez que c'est un combat personnel à tous les niveaux. Parce que ça, c'est de la psychologie. C'est de la psychologie et tout être humain a une mémoire. Donc, nous devons d'abord croire en nous, croire que nous ne sommes pas des sous-hommes, à dire quel que soit. Ce sont les bébés, parce que quand on traverse l'âge du bébé, c'est le bébé qui a droit à tout. À partir du moment où vous pouvez déjà parler, vous pouvez déjà discerner ce qui est bien, ce qui est mal, hein, vous n'allez pas dire que tellement entraîné. Non, ça ce sont des excuses, c'est trop facile. C'est trop facile. Le groupe tel responsable, il vient, il essaye de vous recadrer. Vous dites que non, c'est plus fort que vous. On essaie de vous orienter. Non, c'est une démission totale. Donc, je dirais aux jeunes que l'avenir appartient à la jeunesse. Parce que tous ceux qui sont aux affaires aujourd'hui étaient d'abord jeunes, ils sont passés par là avant d'en arriver. Mais de ne pas précipiter les choses, parce que ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, vraiment, on va lentement, mais sûrement. Donc, c'est ce que je peux recommander à la jeunesse et leur souhaiter du courage et les vœux les meilleurs d'ailleurs pour surtout à la commune, à l'arrondissement de Douala 5e, toute la jeunesse de l'arrondissement de Douala 5e en particulier. Parole de sage, parole du cadre d'appui à la DAGEC, la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de Douala 5e, Isaac Oscar Ndjok. On retiendra que dans l'âme de chaque homme sommeille un héros. On espère que nos jeunes vont travailler suffisamment pour, pourquoi pas, devenir des héros de demain pour bâtir une société saine, une société où les mœurs sont respectées, une société où il fait bon vivre. Faut-il rappeler encore la thématique de cette 50e édition de la fête de la jeunesse, jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent. Madame, monsieur, c'est la fin de ce programme Conversation. Merci encore Isaac Oscar Ndjok d'être venu. Vous êtes, je le rappelle, cadre d'appui à la DAGEC, la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de Douala 5e. Madame, monsieur, c'était Conversation. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves-Vincent Betadioufou. Nos programmes se poursuivent sur Camnews 24 et aussi sur ITFM Radio. Au revoir. Merci.